Bonjour à vous tous, merci aux internautes qui nous suivent depuis le premier jour sur le site voile.banquepopulaire.fr. Merci aux spectateurs qui nous ont rejoints ici au Nautique sur le stand de la Fédération française de voile pour suivre l'évolution du Maxi Banque Populaire 5 qui a passé ce matin à 9h29 la longitude du Cap Lewin. C'est la pointe ouest de l'Australie. Vous ne rêvez pas. Moins de 18 jours, très exactement 17 jours, 23 heures et 57 minutes pour aller d'Ouessant jusqu'à la pointe ouest de l'Australie. Ces chiffres sont tout à fait affolants. Dans un instant, nous serons en direct et en visio avec Loïc Perron et ses camarades sur le Maxi Banque Populaire. Nous irons, avant de retrouver Seb Duclos à Lorient, qui est le directeur adjoint du Banque Populaire, du Team Banque Populaire, nous irons rejoindre en Australie où se déroule en ce moment à Perth, qui est un coin génial, un port fabuleux où il y a eu d'ailleurs la Coupe de l'América. Nous rejoindrons Philippe Gouard, le directeur technique national, et Claire Leroy qui a réalisé une performance exceptionnelle. Elle a qualifié, elle est en quart de finale du match racing et elle a qualifié la nation et son bateau pour les prochains Jeux Olympiques de Londres. Nous serons avec elle au téléphone dans quelques instants. Et puis à mes côtés, on a Anouk Corge qui est la responsable de la rubrique voile au journal L'Équipe. Allez, on va faire directement un tour à Lorient, à Kéroman, avec Seb Duclos qui va nous raconter un petit peu dans le détail. On va suivre sur la carte 3D eh bien, le parcours du Maxi Banque Populaire depuis son départ d'Ouessant. Bonjour Seb Duclos, comment ça va? Bonjour Pierre-Louis, bonjour, ça va très bien, merci. On le disait, Seb, que la carte va arriver. Remarquable performance du Maxi Banque Populaire qui est parti d'Ouessant et qui est déjà à la longitude du Cap Lewin. Oui, effectivement, ça continue à aller vite depuis le départ. Donc, comme vous le voyez certainement sur l'animation, une descente de l'Atlantique qui était rapide globalement, un passage de l'équateur qui s'est assez bien fait, et puis le contournement de l'anticyclone de Sainte-Hélène, voilà, qui est une donnée avec laquelle on va composer, puis l'entrée dans la mer du Sud, passage de Cap de Bonne-Espérance, la suite, et puis une petite plongée au sud pour passer les îles des Kerguelen. Tout ça va très vite, on est sur des vitesses moyennes depuis le départ de l'ordre de 30 nœuds jusqu'à l'arrivée à la longitude du Cap Lewin ce matin, donc passer comme tu le disais à 9h29, heure française, avec un temps de course de 17 jours, 23h57 minutes, ce qui est le meilleur temps jamais réalisé sur ce tronçon depuis le départ, et avec quasiment 3 jours, un peu plus de 14 heures d'avance sur le record établi par Groupama. Alors, ce qui est intéressant, Seb Duclos, lorsqu'on a vu cette animation 3D, c'est que par moment, la ligne est merveilleuse, mais par moment, il y a des dents de scie. Alors, on les explique, c'est pour, bien entendu, naviguer au près pour éviter la grosse mer, les dépressions. Et puis aussi, dans cet endroit-là, parce qu'on le rappelle, on est dans les 48e, 48 même, on a dépassé en dessous des Kerguelen, puisqu'ils sont passés au sud des Kerguelen, les 50e. Il y a des endroits où il y a de la glace en cette période de l'année. Oui, absolument. On avait quelques glaces présentes dans l'ouest-sud-ouest des Kerguelen, mais assez sud, en dessous de 52 degrés sud. Donc le bateau est toujours navigué au nord de cette zone-là. Et on avait un plus gros champ de glace dans l'est des Kerguelen, qui a obligé le Maxi à reprendre sa route, à refaire une route vers le nord davantage, jusqu'à passer ce matin à hauteur du Cap Lewin à une longitude d'environ... comme tu le disais, 45 degrés sud à peu près, donc ils sont quand même très très nord par rapport à leur trajectoire. Après, effectivement, on voit qu'il n'y a pas forcément une trajectoire toujours rectiligne. Il y a un régime de vent d'ouest qui est bien établi depuis plusieurs jours, qui sont dans le sud, donc qui oblige le bateau à rempanner, donc à tirer des bords, donc à faire des bords vers le nord-est, puis vers le sud-est, et ainsi de suite, pour pouvoir progresser vers son but. Merci Seb Duclos, vous êtes tous les jours... présent à ces vacations. Vous êtes sur la base de Banque Populaire à Lorient. Merci de ces indications. On va faire un tour, non pas encore sur le bateau, mais en Australie, à Perth, pour retrouver Claire Leroy. Bonjour Claire Leroy. Alors d'abord, félicitations pour votre performance. Vous êtes déjà en quart de finale des championnats du monde. Oui, bonjour. Oui. Donc on a marqué le premier essai en qualifiant directement la nation et en se qualifiant du coup directement en quart de finale. Donc c'est déjà une super performance, donc on est super contente. Donc là on a 2 jours pour relâcher la pression parce qu'ils font les repêchages pour les 4 suivantes.
Et donc elles font un round robin à 16 bateaux. Donc du coup, donc là on a bien soufflé et on est prête à repartir pour les quarts, les demi et les finales. On espère vendredi. Ouais, alors Claire, un mot de vos coéquipières, leur nom? Alors donc on est 4 personnes, donc à bord. Donc là il y a Marie Rioux et Elodie Bertrand. Et puis notre remplaçante Claire Truvaux est aussi avec nous, donc l'équipe est au grand complet sur Perth. Et du coup, je pense que ça nous stabilise bien et du coup, on est bien. Ouais, bah j'imagine, hein, vous êtes heureuse, les Jeux Olympiques. Ouais, c'est un pas de plus vers les JO. Donc on a hâte d'avoir la décision du directeur technique national qui sera le 6 janvier, je crois. Donc bon, je pense qu'on a pas mal d'atouts de notre côté, donc on a hâte d'avoir la réponse, je vous avouerai. Ouais, Claire Leroy, il y a une question pour vous d'Anouk Corge du journal L'équipe. Bonjour Claire. Bonjour. Je voudrais, parce que vous avez quand même plutôt bien dominé votre sujet en qualification, qu'est-ce qui fait que vous êtes si forte? Oh là. Je pense qu'on a vraiment bien préparé depuis septembre le mondial, en se disant que ça allait être une épreuve difficile où les gens vont arriver avec leur meilleur niveau, ce qui était le cas. Je dirais on a eu des matchs très durs, très serrés, mais c'est vrai qu'on est sorti vainqueur le plus souvent, en tout cas plus que les autres. Je dirais aujourd'hui, je pense qu'il y a une grande complémentarité dans l'équipage et une solidarité très forte. Et je pense que c'est notre gros point fort sur le championnat et qu'on arrive du coup à rester ouverte à ce qui se passe, mais en restant vraiment dans notre championnat. Donc en tout cas sur la première partie, c'est peut-être ce qui a fait qu'on était forte. Alors que les autres étaient plus sur elles-mêmes, on voyait qu'elles étaient moins ouvertes. Le stress l'avait emporté, quoi. Donc sans doute que c'était ça, en tout cas en début de championnat, notre gros point fort, c'était ça. J'ai encore une question, Claire. Je sais qu'Elodie Bertrand, tu le sais encore mieux que moi, n'a pas fait les 3 quarts de la saison parce qu'elle était blessée. Là, elle revenait, même si vous avez fait deux épreuves d'entraînement. Elle revenait quand même sur une grosse compétition. Comment elle a géré ça? Eh ben, elle a bien géré jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, c'est vrai que on a mis, c'est clair, les derniers entraînements ont été très difficiles, longs, et puis même avec le fait que elle nous a quittés en janvier, elle nous a retrouvés en septembre, avec forcément une différence de niveau à réacquérir et rapidement. Et donc on a mis les bouchées doubles et je dois dire qu'elle s'en est bien sortie et qu'elle est mordue. Et puis il y a une grande solidarité aussi avec Claire qui lui a permis aussi de revenir à son meilleur niveau et à revenir aussi au meilleur niveau des autres filles. Donc je pense que ça a été vraiment un travail collectif avec déjà notre équipe et puis nos partenaires d'entraînement. Et on était tous focalisés sur revenir au meilleur niveau technique avec Elodie et puis acquérir de nouvelles bases pour la suite, quoi. Donc voilà. Donc c'est vrai que on est contente, on savait que ça allait payer, mais c'est cool que ça ait payé dès le début du championnat, quoi. En tout cas, Claire Leroy, vous dites il y a 2 jours off, mais ça ne vous a pas empêché de naviguer au large de Perth cet après-midi, hein? Ouais, non, non, il faisait très chaud, donc on a été à la plage et on a eu un peu une séquence émotion parce qu'en fait il y avait quelqu'un qui était en train de se noyer et qu'on a repêché. Et donc du coup on était un peu déboussolés ce soir, mais bon, il va s'en tirer, il est avec des personnes qui s'occupent de lui, donc c'est très bien, mais donc la baignade était un peu trop émotionnelle sans doute, donc on a un jour pour récupérer, c'est très bien. Bon, en tout cas, Claire Leroy, encore bravo pour avoir qualifié la nation aux Jeux Olympiques. Je crois qu'on peut applaudir l'équipe de France qui est à Perth, hein. On aura après le DTN et vous savez qu'on est en train, merci Claire Leroy d'avoir été avec nous, on est en train de caler le direct avec le bateau. Vous savez que c'est autant en son, c'est des fois pas facile, mais alors imaginez le son et l'image. Dans quelques instants, on va voir le bateau, hein, le Maxi Banque Populaire 5 au large
de l'Australie au grand large, hein, la longitude du Cap Lewin. Mais je vous propose de revenir sur les derniers jours en images à bord du Maxi Banque Populaire 5 comme surniété. C'est parti. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu GV haute. GV haute, Génac Caplage Trinquette, 20 nœuds de vent, un petit peu de houle qui permet de temps en temps de faire quelques surfs. On aimerait bien avoir un peu plus. Alors des fois on n'est jamais content en fait. Des fois on aimerait bien avoir un peu moins, avec moins de mer, pouvoir aller vite et on est obligé de freiner. Et là c'est pas qu'on est obligé de freiner, c'est qu'on aimerait bien accélérer mais on n'a pas le vent pour. Du coup on a mis Thierry à la barre en se disant qu'on allait accélérer. Ça marche pas si mal que ça, hein, c'est... Non Thierry, ça a accéléré ou pas? Ça peut s'améliorer un peu. Voilà, toujours du portant. Et donc droit devant, on va pas tarder à empanner d'ici 1 heure ou deux, parce que droit devant, on n'arrive pas à bien voir d'ici. Hein. On n'arrive pas à bien voir, mais droit devant, il y a de gros icebergs. Et donc du coup, ils vont nous empêcher de continuer tout droit. Et on va empanner pour pouvoir faire du nord, les éviter. Parce qu'on n'a pas envie d'aller jouer là-dedans. Surtout qu'il va faire nuit, pareil, d'ici 1 heure ou deux. Et ensuite, route vers le sud Australie. Donc là, avec beaucoup de vent. Ouais, ça va être dans 24 heures. Ça, là, on va être obligé également de remonter nord. Donc tout ça, ça va nous rallonger la route entre les icebergs et cette grosse dépression. On va être obligé de remonter, de faire beaucoup de routes en plus pour éviter également ces vents forts. Comme je vous disais, on n'est jamais content, soit pas assez, soit trop. Et là, en l'occurrence, on n'a pas assez. Tout à l'heure, on aura trop, les icebergs, et tout ça égale beaucoup de routes en plus. Bon, c'est parti pour 4 heures, les gars. Ça caille, hein. 4 heures dans les embruns cassés. Bien s'habiller, ouais. Les gros gants. T'as combien de paires de chaussettes, Pim? Ça va, les chaussettes, ça va. J'ai 2 paires, mais... Les sous-couches, les polaires et tout, il y a un paquet en dessous. C'est quand on va passer le cou, tu sais, le cou bien mouillé. Ça va, Ronan? Pas trop frigorifié? Ça va à peu près. Excuse-moi, je t'avais un peu plein la tronche là, mais On a connu pire. Hein. c'est pour la bonne cause. Non, ça va. On se prend au pied, c'est tout. Chaque heure, chaque minute compte pour pas avoir de regrets à la fin sur la détention ou non de ce record. La détention. La suite dans quelques semaines. Eh bien voilà, ça c'était de l'enregistrer, mais dans une poignée de secondes, vous allez voir le direct avec le bateau, le Maxi Banque Populaire 5, avec sur la longitude du cap Lewin, vous voyez l'image de ce bateau en direct et du Maxi Banque Populaire 5 qui, je le rappelle, à 9h29 a passé la longitude, 9h29 heure française, la longitude du cap Lewin. Bonjour Loïc Perron, comment ça va avec tous vos camarades à bord du Maxi? Bonjour tout le monde. Bonjour Pierre-Louis, bonjour à tous. Oui, les camarades sont là. Ils sont encirés, emmitouflés. Tout va bien. Nous avons fini avec l'océan Indien. Il est derrière nous.
On dirait pas, hein, mais on a passé la frontière il y a quelques heures maintenant, dans une petite tempête assez sympathique, avec de la mer un peu formée, et on y va tranquillement. Ouais, tranquillement, mais il y a de l'écume derrière, hein, ça vient se fracasser sur les flotteurs du Maxi. Hein. Ça bouge pas mal, c'est vrai. Et cette mer, comme c'est le début d'une petite tempête assez forte, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'on va on va bientôt empanner, c'est-à-dire qu'on va se diriger vers le sud dans la nuit locale pour nous, dans la journée pour vous. Et on va aller rejoindre le cœur de la tempête qui est dans notre sud, là-bas. Et la mer risque d'être encore un petit peu plus formée, ce qui est la seule chose qui freine Banque Populaire, tout simplement. C'est la mer, c'est pas le vent. Le vent, ça nous fait accélérer, mais la mer nous freine, paradoxalement. Donc on est obligé de lever le pied. Il vaut mieux faire attention. Oui, la mer. Qu'est-ce que vous ressentez, Loïc? Alors, on vous a posé la question l'autre jour à la longitude de Bonne-Espérance, mais un petit peu moins de 18 jours pour être au Cap Lewin, à la longitude du Cap Lewin. C'est dingue, hein? C'est vrai que c'est joli en plus parce que c'est comme 9,99 € ou 9,99 €. On fait tout en 17 jours et 23 heures et pas mal de minutes. C'est encore mieux que 18 pour la symbolique. C'est des prix d'achat qui sont intéressants en tête de gondole, c'est pas mal. Les chiffres sont symboliques, en tout cas c'est impressionnant, ça fait près de 4 jours d'avance. C'est vrai que pour l'instant les conditions météo ne sont pas forcément si favorables, mais le potentiel de ce bateau est incroyable. Et c'est pour ça vraiment, j'arrête pas d'insister, on n'arrête pas d'insister les uns et les autres en se disant qu'il faut y aller mollo, piano, parce que c'est compliqué à gérer quand même la mécanique de cette grosse machine. Oui, on le disait, à 2284 000 d'avance. Il y a quelques instants, il y avait Claire Leroy en direct de Perth. Elle est repartie, elle est rentrée au port et elle vous a félicité. En tout cas, elle était émerveillée par la marche du bateau. Puis elle a qualifié le bateau pour les Jeux Olympiques puisqu'elle est en quart de finale. Et à mes côtés, il y a Anouk Corge du journal L'Équipe qui a 2-3 questions pour toi, Loïc. Bonjour Loïc, tu nous entends? Ok. Et, on va empanner pour aller un peu vers le sud. Pour quelle raison et au cœur de la tempête? Pourquoi aller au cœur de la tempête? On n'a pas envie d'aller au cœur de la tempête. On va essayer de passer devant. Au niveau de la force du vent, ça devrait aller, mais c'est surtout l'état de la mer qui est créé par le vent, comme chacun sait. Et pour l'instant, les vagues sont assez courtes. Mais on est obligé, parce que sinon, on va enchaîner dans pas de vent du tout dans l'anticyclone et puis sous Hobart. Il faut bien faire la route. Donc déjà, on contourne la difficulté un peu par le nord. La problématique, c'est qu'en ralentissant un petit peu plus, eh bien, on laisse passer cette tempête encore plus vite dans notre sud, là-bas. Et quand on va empanner, on va vraiment aller la croiser. Donc, mais c'est pas grave, il suffira d'aller un petit peu doucement. On va arrondir un tout petit peu. On va dire qu'en termes de sport mécanique, ce sera un peu cassant en termes de terrain. Mais il va falloir y aller en souplesse. La bonne nouvelle, quand même, c'est que la mer s'oriente tout doucement dans le bon sens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en laissant attendre un peu le système, c'est que la mer va s'orienter avec nous. Et ce serait pas mal. Ce serait pas mal, j'espère. Ouais, Loïc, on regarde l'ambiance qu'il y a à bord. Alors, toi, tu n'as pas mis le ciré. Est-ce que ça veut dire qu'il fait un petit peu moins froid ou c'est pour les besoins du direct de la télé quand on sait ta précision d'orfèvre? Non, du tout, au contraire. Mais je faisais une petite sieste, une des nombreuses que je m'octroie à bord de ce beau navire. Oh là, regarde. Et bien sûr que c'est le ciré obligatoire dehors. En tout cas, quand on est mouillé, en ce moment, c'est Thierry Chabani qui barre là-bas. Et il vient de me mouiller d'ailleurs, le petit bonhomme. Mais il est vrai qu'il fait moins froid. L'eau est à une dizaine de degrés maintenant, c'est bien remonté. C'est logique, hein, on fait pas mal de nord. Et il est vrai que on est peut-être passé par les températures les plus fraîches il y a 3 jours maintenant au large de Kerguelen, mais là ça c'est. Alors tout est relatif, hein. Il fait pas chaud, mais comme je suis pas frileux, tout va bien. C'est déjà pas mal. Tu sais, Loïc, il y a quelqu'un que tu connais très bien qui est, lui, un petit peu au-dessus de toi. Il est à Perth, en Australie. C'est Philippe Gouard, le directeur technique de la voile française. Bonjour Philippe Gouard, comment ça va? Bonjour à tous, bonjour à Loïc. Entre Vaulois, on se connaît bien. Bon, ben écoute, Philippe, Loïc Perron t'entend. Si tu as une question à lui poser, toi qui es un petit peu le voisin, hein, la Baule, le Pouliguen, c'est ton champ de bataille aussi. Hein.
Bah, d'abord, je le félicite parce que là, je suis à Perth pour sélectionner de sélectionner la France sur le 10 séries olympiques. A priori, déjà, on est parti sur 5 sûrs, ce qui est déjà la moitié du mandat. La deuxième se fera la semaine prochaine. Ben, Loïc, j'ai appris que tu étais avec plusieurs jours d'avance, 4 je crois, d'après ce que je viens d'entendre. Ben, c'est comme toujours en grand champion, tu fais le pari et le tour du monde. Donc j'espère que ça va continuer. Allô? Oui, merci Philippe. Merci, mais c'est assez symbolique ça de voir qu'on est en train de passer dans le sud de Perth. Très exactement, hein, c'est exactement juste au-dessus de nous. Et eh ben, ravi que l'équipe de France fonctionne bien. Bah, écoute, on essaye de faire comme la voile, c'est toujours le challenge de gagner. C'est pas facile. On est, nous, dans des conditions de vent qui sont, tu sais, le fameux Dr Fremantle que tu connais, 20-25 nœuds, mais d'air chaud tous les jours. Et il y a beaucoup de vent, mais voilà, on essaie de bien faire dans des conditions qui sont très musclées. Et je pense que pour toi, elles vont être encore plus musclées que les nôtres. Ah, tu sais qu'on a entre autres un de tes jeunes poulains qui est en train de se restaurer ici, c'est Xavier Reville. Je ne sais pas si on le voit, si la lumière est assez... Il mange. Notre tornadiste. Bon, eh ben, écoute, c'est bien. Donc, tout se passe bien à bord. Il y avait votre bateau, a priori, marche très très bien, d'après ce qu'on sait. Ah oui. C'est vraiment un avion de chasse. Pendant ce temps-là, nous avons une figure très anglo-saxonne de Brian Thompson qui est en train de nous faire un ukulélé étonnant sur la plage arrière. Very nice, Brian. Nice tie. Yes. On va en profiter pour remercier Philippe Gouard d'avoir été en direct avec nous de Perth en Australie. Puis, décidément, ces Anglais sont incorrigibles à Loïc. Hein. Décidément, ces Anglais sont incorrigibles, yes. Mais il faut toujours une petite touche d'exotisme à bord d'un navire. Et alors là, entre nos amis suisses avec Yvan Ravussin ici, notre ami anglais Brian, notre ami Juanito Villa et Florent Chastel, évidemment. Regardez ce profil exceptionnel. Rasé de près, Florent s'est rasé. Avec son couteau, d'ailleurs, c'est le seul voltigeur du bord qui a de quoi affûter son couteau. On l'appelle le boucher de Béthune, d'ailleurs. Florent Chastel, il est de Nice. Ne l'appelez pas le boucher de Béthune. Il est de Nice, c'est vrai. Bon, c'est jamais les Niçois, il faut s'en méfier. Loïc Perron, on se posait la question avec Anouk Corge. La hauteur de la houle, il y a beaucoup de houle là aussi? Non, c'est pas de la houle, justement, pas assez. La houle, c'est sympa. Quand la houle est grande et longue, c'est un vrai bonheur. Là, c'est de la petite mer, pas terrible. Ça s'est calmé un petit peu, là, d'ailleurs. Allez, je dirais qu'il y a 3-4 mètres, de temps en temps 5, mais ça s'est calmé aujourd'hui. Mais c'est surtout très, très court. Il y a une fréquence extrêmement courte, ce qui fait qu'on peut difficilement accélérer parce qu'on plonge à grande vitesse, à plus de 30-35 nœuds dans la vague suivante, dans le creux suivant. Et ça fait des efforts dynamiques trop importants sur le bateau. Donc pour l'instant, non, c'est de la mer du vent. Voilà, c'est réellement le moteur des vagues, du moins le carburant des vagues, c'est le vent. Et elle commence à se créer. Et puis quand le vent va s'arrêter, ce qui va rester, ce sera la houle. Mais on sera déjà passé, malheureusement. Ah ben, Loïc, encore une question d'Anouk. Et puis on a une petite surprise pour toi. Loïc, qui barrait au moment où vous êtes passé à la longitude du Cap Kevin? Qui barrait quand on passait les Wins? Est-ce qu'il y en a au moins un qui a suivi? Ah, Yvan Ravussin. C'est un trophée suisse, donc. Ah. Et c'est ça la polyvalence de cette équipe. Hein, des Suisses, des Anglais, des Français, de la voile olympique, de la voile au large. C'est ça la force de cette équipe. Peut-être un mot, Loïc, avant de vous réserver une petite surprise. La météo des prochains jours. Alors, vous aviez dit plus sud un petit peu. Mais il y a de l'air, hein? Oui, alors plus sud, il y aura de l'air et de la mer. On aura 24 heures un peu difficiles. Là, voilà, là-bas, il y a une jolie vague. On ne la voit pas vraiment à l'écran, mais celle-là, elle fait 5 mètres, on va dire. Allez. Ah ouais, c'est assez joli. Et donc, ça va être un peu plus creux encore, en termes de vagues, bien entendu. Un petit peu plus fort en termes de vent pour les 24 heures qui viennent. Puis, on va théoriquement descendre assez sud, vers pas loin d'une petite île que je racontais ici à bord, que j'avais eu la chance il y a 20 ans de passer juste à côté, qui s'appelle l'île Macquarie.
dans le sud de la Nouvelle-Zélande et j'aimerais bien passer à côté. C'est pas un pèlerinage, mais enfin en tout cas il va être plein d'oiseaux magnifiques et il se peut que notre route naturelle nous y amène. Ah, une jolie crête de vague là-bas derrière nous. Oui. Donc des conditions assez musclées, vraisemblablement en tout cas ce qu'on va rencontrer de pire depuis le départ pour les 48 heures à venir. Ok, bon ben super. Ben Loïc, avec l'aide d'Anouk Corge, on va te préparer une belle surprise. Tu vas entendre les premières mesures hein. Quand on est au salon nautique. Anouk, elle se baisse et elle va mettre le micro. Eh ben, au salon nautique, c'est le bagat de Landbyway sur le stand de la Fédé pour le Maxi Banque Populaire 5. C'est parti. Et on se termine. C'est pas beau ça, Loïc? En plus, il y a la musique pour toi. Allez, messieurs. C'est génial. C'est vachement sympa. Le bagat de Landbyway. Le bagat de Landbyway pour le Maxi Banque Populaire 5. Regardez ces images. Hein, le Maxi Banque Populaire 5, on a vu une belle vague. Hein. Et Loïc, vous avez quand même entendu avec, je sais qu'il y a le satellite qui peut peut-être distordre un peu le son, mais vous avez bien entendu le bagat? Ah ouais, c'est vachement sympa. Merci beaucoup. Merci, c'était vraiment bien. J'ai fait écouter à Pim, qui est très sensible, qui écoute le bagat tous les matins et tous les soirs. Mais en tout cas, merci. Allez, c'était le cadeau du bagat de Landbyway pour le Maxi Banque Populaire 5. Nous étions au stand de la Fédération française ici au Nautique. Je vous rappelle simplement, hein, 18 jours, 3 heures de mer, mais à 9h29 ce matin, le Maxi Banque Populaire 5 a passé la longitude du Cap Lewin à 9h29 après 17 jours, 23 heures et 57 minutes de mer. À ce jour, le Maxi Banque Populaire possède un petit peu plus de 2284 000 d'avance sur le record de Groupama. En jour, ça fait 3 jours et 14 minutes. Il faut tout relativiser. Demain, encore ici, peut-être pas avec le bagat de Landbyway. Et qui sait, hein, on va terminer en musique avec vous. Encore merci à vous tous d'être venus au Salon Nautique. Les internautes, voile.banquepopulaire.fr. On se retrouve demain à la même heure. La prochaine visio, c'est dans une semaine. Vous nous suivez sur le site et sur Facebook et sur Twitter. On termine en musique avec le bagat. Merci à tous et bonne journée. Salut!